Bonjour, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, je vais vous présenter une définition de ce qu'on entend par above the fold. Alors, c'est parfois un mot que vous allez peut-être avoir l'occasion de rencontrer dans votre parcours, notamment online. Alors, une définition, donc above the fold, ça désigne la partie d'une page web qui s'affiche directement aux internautes sans qu'il n'ait à défiler la page vers le bas. Donc concrètement, là, si vous allez sur le site de Tweno, donc le nom de mon agence, eh bien finalement, si vous êtes depuis l'ordinateur, ça c'est la première page que vous allez voir. D'accord? Donc c'est vraiment ça en fait. Above the fold, c'est tous les éléments qui sont au-dessus. Et donc le pli, du coup, c'est vraiment cette partie qui va être ici en fait pour pouvoir scroller. Donc c'est la partie du haut. L'origine du terme, en fait, ça vient de la presse, donc notamment de la presse écrite. Vous savez, les journaux, notamment quand ils étaient toujours encore à l'heure actuelle, hein, ils sont pliés en fait. Et donc, du coup, eh bien, ça vient vraiment de là. Donc, en dessous du pli, c'était bien sûr là les journaux pour pouvoir les rendre attrayants, notamment quand ils sont disposés chez les marchands. Et bien, du coup, là, il y avait vraiment cette partie qui était pliée. Donc, l'objectif pour eux, c'était vraiment d'avoir, eh bien, finalement, un titre qui soit le plus accrocheur possible, un potentiellement également des photos qui soient attirantes. Donc ça joue vraiment, ça joue en tout cas vraiment, et on retrouve du coup la même terminologie avec les sites web. Alors quels sont les éléments qu'on retrouve généralement dans une partie above the fold? Alors du coup, hein, je reprends encore mon site. Donc ce qu'on va retrouver en premier lieu, c'est vraiment le logo. Donc c'est vraiment important notamment pour le branding, hein, l'image de marque. Ensuite, on a le menu de navigation. Ensuite, on peut avoir, alors c'est pas toujours obligatoire, mais c'est vrai que dans le secteur B2C, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, donc notamment des informations sur les coordonnées. Donc là, par exemple, vous avez mon numéro de téléphone ainsi que mon email, les réseaux sociaux également. Ensuite, l'argument clé de vente, ou parfois ça peut être aussi le slogan. Mais par exemple, voilà, l'idée pour moi avec cet argumentaire-là, c'est de présenter notamment mon service SEO. Donc si vous souhaitez obtenir plus de trafic, eh bien finalement faites appel à mon agence. Et enfin, une image parlante. Alors là, du coup, c'est vraiment lié également à mon branding, mais vu que je cherche à faire effectivement, grâce au SEO, une croissance organique, mais finalement, j'ai décidé de créer voilà, des plantes qui sortent de manière naturelle d'un ordinateur. Voilà. Alors, l'importance de la partie above the fold. Alors, tout d'abord, c'est le premier élément qui est visible. Donc, du coup, c'est exactement comme dans la vraie vie, en fait. La première bonne impression ou mauvaise impression va jouer énormément. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment important de faire bonne impression. Retenir également l'attention de l'audience. Il faut bien évidemment considérer que lorsque les gens viennent sur votre site, c'est bien, mais ils peuvent aussi repartir extrêmement rapidement. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de les capter. euh, voilà, pour pouvoir les faire ensuite naviguer le plus longtemps possible sur votre site web. Et ensuite, limiter le nombre d'éléments à présenter. Effectivement, plus on a des éléments, plus ça peut devenir brouillon et du coup, moins le message risque de passer. Donc du coup, c'est quand même intéressant d'essayer d'avoir une approche relativement design, épurée et vraiment se concentrer autour de quelques éléments clés que vous souhaitez vraiment faire, les messages clés que vous souhaitez faire passer à votre audience. Alors bien sûr, hein, aujourd'hui, avec le téléphone représente une grande part, notamment des navigations sur le web. Du coup, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. D'autant plus que là où c'est un peu difficile avec Above the Fold sur téléphone, c'est que finalement, en fonction du support, en fonction de la taille de votre écran de téléphone, l'affichage peut également être différent. D'autant plus que finalement, vous pouvez aussi avoir une vue soit en portrait, soit en paysage. Du coup, ça va vraiment avoir un impact, notamment sur la visibilité et les choses qui vont être affichées above the fold. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment, lorsque vous allez créer notamment votre site web, de toujours prendre garde à avoir une version mobile qui soit la plus propre possible et avec des messages qui soient les plus clairs également sur la partie haute. Alors, d'un point de vue SEO, alors j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre quelques chiffres, mais 80% des internautes ont fermé un navigateur à cause d'une publicité pop-up. Donc effectivement, parfois on peut, hein, pour des raisons également de rémunération, faire le choix de mettre des publicités assez hautes finalement dans les pages.
Le truc, c'est que, bien effectivement, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est souvent pas forcément formidable, pas forcément bien fait. Donc, il y a d'ailleurs hein, là l'algorithme de Google en 2012 qui s'appelait TwoEV, qui a justement essayé de combattre, hein, qui a fait en sorte en tout cas de sanctionner les pages web qui a un nombre élevé de publicités au-dessus de la ligne de flottaison. Donc voilà, il faut vraiment, certes, on peut, lorsqu'on crée un site et que lorsqu'on souhaite se rémunérer, avoir une logique publicitaire. Néanmoins, il faut être prudent parce que d'un point de vue SEO, ça peut ne pas forcément faire bon ménage. Donc maintenant, parlons rapidement des bonnes pratiques. Alors, garder une conception simple, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. La simplicité et le côté convivial et de l'organisation, c'est quelque chose qui va être payant. Donc éviter un site web notamment qui va être surchargé, un peu brouillon. Finalement, vous risquez d'avoir finalement un taux de rebond qui va être assez important. Donc à éviter. Ensuite, rendre le contenu attrayant. Alors, pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Mais voilà, essayez encore une fois d'avoir des pages qui soient bien structurées, avec un style d'écriture et une police qui soit lisible. Faites également en sorte de mettre en place une sorte de branding global avec des couleurs de marque, etc., qu'on va pouvoir retrouver. Bref, votre site web, c'est vraiment votre univers. Donc, du coup, plus vous allez le rendre attrayant, plus vous allez pouvoir également présenter votre marque, plus finalement les gens vont avoir tendance à vouloir vous contacter. Donc rendre vos pages conviviales, c'est un peu voilà, c'est un peu la même chose. Donc à la fois d'un point de vue UX, hein, mais également c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, notamment au niveau de la typo, vous voyez des couleurs, des images, etc. C'est des choses qui sont importantes. Autre point, il faut que le contenu soit fonctionnel, que la page charge rapidement. C'est des choses voilà, qui sont importantes. Par exemple, vous pouvez avoir la page ou le site web avec le meilleur contenu. Finalement, si jamais ça prend 10 secondes avant d'avoir un retour de votre site web lorsqu'on clique dessus depuis Google, finalement les gens vont partir en fait. Du coup, c'est quelque chose qui est important à travailler. Éviter aussi les faux fonds. Alors voilà, ça c'est il faut éviter parce qu'en fait, on a l'impression, par exemple là, vous voyez, alors c'est l'exemple de DoorDash du coup. Euh, En fait, hein, on a l'impression qu'on n'a pas forcément besoin de scroller vers le bas pour pouvoir avoir plus d'informations, et on a le sentiment finalement que la page s'arrête ici en fait, alors que c'était pas forcément le cas. Donc du coup, essayez de faire également un design où finalement les gens comprennent en un clin d'œil que finalement l'objectif ça va être de scroller vers le bas et de défiler les informations et puis découvrir plus de choses en fait. D'accord. Alors ensuite, intégrer des informations d'identification. Alors voilà, moi je l'ai mis en place sur mon site. Alors c'est surtout vrai, je pense, en tout cas sur les entreprises type, sur les sites web type B2B. Moi je sais que j'ai vraiment fait en sorte en tout cas que les gens qui souhaitent me contacter, les entreprises qui souhaitent me contacter, puissent le faire assez facilement. Et du coup, le fait de mettre le numéro de téléphone et mon email de contact, que ça soit visible en tout cas depuis l'ordinateur assez facilement. Après, bon, en fonction des préférences, certains diront que c'est pas forcément nécessaire. Moi, en tout cas, d'un point de vue B2B, je trouve que c'est un outil qui est assez intéressant. En tout cas, c'est une information qui est assez intéressante à mettre en avant. Ensuite, alors forcément, hein, privilégier le contenu de qualité, surtout là sur la partie haute. Là, d'ailleurs, vous voyez, c'était mon ancienne page d'accueil, du coup, la Above the Fold. Donc ça n'a pas changé globalement de manière drastique. Simplement, vous voyez ici, hein, j'avais des couleurs. Bon, c'était un peu moins bien que maintenant. Aujourd'hui, j'essaie de faire quelque chose de manière beaucoup plus épurée, en retirant même certains paragraphes, etc., pour aller directement au cœur de ma cible. Et voilà. Donc après, n'hésitez pas à faire de l'A/B testing également, des tests, pour savoir finalement est-ce que les gens vraiment vont cliquer dès le départ, dès qu'ils arrivent sur votre site, sur les boutons notamment que vous allez leur proposer. Et faites des tests et vous allez rapidement voir si le taux de rebond est important ou non. Et faire rayonner sa marque, c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie de construire avec ma propre agence. Et c'est d'ailleurs toujours ce que je recommande auprès de mes clients. Mais très clairement, lorsque vous avez un site web, vous avez justement la possibilité finalement de montrer, démontrer à la fois votre univers et ce que vous proposez comme produit, marchandises, services. Et donc, voilà, moi j'ai fait un choix par exemple très green, très vert notamment dans mon branding. Et donc voilà,
j'ai essayé dès le départ, notamment sur la partie Above the Fold, eh bien, de présenter mon univers avec, avec les produits que je propose. Donc voilà, donc si vous souhaitez aller plus loin en SEO, n'hésitez pas. Alors en première ressource, hein, moi j'ai sur le blog de Tweno notamment eh bien, une définition sur Above the Fold qui est disponible, dans laquelle, hein, dans cet article, je rentre beaucoup plus dans le détail que dans cette vidéo que j'essaie de rendre relativement courte. Également, vous trouverez beaucoup de visuels, notamment un carrousel, etc. Donc voilà, si jamais vous souhaitez en savoir plus, avoir beaucoup plus d'éléments sur ce sujet-là, et d'ailleurs sur des définitions SEO de manière générale, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Tweno. Vous pouvez également, si vous êtes débutant en SEO, eh bien, acheter un de mes livres, hein, donc dans la collection Apprendre le SEO. Donc soit sur SEO pour les débutants, j'ai également un autre livre sur recherche de mots-clés ou comment obtenir des avis Google. Voilà, donc, et dernier point, formation SEO en ligne. Donc effectivement, je propose une formation dans laquelle effectivement, eh bien, j'aide des personnes qui n'ont pas du tout de trafic ou qui ont déjà un peu de trafic sur le site et qui souhaitent vraiment finalement en apprendre encore plus sur le référencement naturel et surtout obtenir des résultats grâce au SEO, notamment eh bien, avec différents modules structurés qui vont vous permettre eh bien, pas à pas de vous accompagner pour obtenir encore plus de trafic sur votre site. Merci pour votre attention et à bientôt.